journal, Odette Pira. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous informer. Au sommaire, le récent Conseil des ministres a échangé sur les armes chimiques, produits toxiques ayant des effets directs et indirects sur l'environnement. Une personne ressource, Nadio Lando, député, donne des précisions dans ce journal. Vendre dans l'eau, c'est le quotidien des commerçants du marché de Toglekope au nord de Lomé. Nous irons à la découverte de ces revendeurs. Un portrait, celui de Madame Assib Noubet, handicapée physique, travaille avec un seul bras. Elle fabrique et met en vente des antennes pour les postes télé. Sport basketball, Guito de Lomé a remporté hier la Coupe de l'Indépendance. Au total, 32 équipes ont répondu à cette compétition. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les produits chimiques menacent l'environnement et participent au changement climatique. Le récent Conseil des ministres en a fait cas au cours des travaux. Pour en savoir davantage, Radio Lomé a tendu son micro à Nadio Lando, député à l'Assemblée nationale, président du réseau parlementaire pour l'environnement et les changements climatiques. Il définit d'abord ce qu'est un produit chimique. Une arme chimique, c'est un produit chimique utilisé pour provoquer la mort ou d'autres dommages par son action toxique. Il peut aussi s'agir des munitions, des dispositifs comme les explosifs et bien d'autres qui ont un caractère de destruction massive. Au regard du caractère dangereux de ces armes, une convention internationale a été mise en place. Il s'agit de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques. Cette convention est chapeautée par l'Organisation internationale sur les armes chimiques qui a pour siège La Haye aux Pays-Bas. Parmi des agents à caractère d'armes chimiques, on peut citer le VIS, le salin, le chlorcyanogène, le tabac, l'hypérite, le phosphore blanc, etc. Ces agents sont classés en fonction de leur mode d'action. On peut citer des agents incapacitants, exemple le gaz lacrymogène, les agents toxiques, et parmi les agents toxiques, on peut citer plusieurs. On a des agents vésicants qui ont un impact sur la peau, le sarin par exemple. Les agents neurotoxiques qui ont un impact sur le système nerveux. Et parmi eux, on peut citer certains pesticides, le VIS, le sarin. On a des agents pulmonaires qui ont un impact sur les poumons, le chlore par exemple, le phosphogène aussi. On a des agents asphyxiants systémiques qui ont la capacité de bloquer la respiration. Et parmi eux, on peut citer les composés cyanurés. Après ces agents toxiques, on a des agents incendiaires qui ont un pouvoir de brûlure sur la peau, par exemple. Voyons à présent les effets de ces produits sur la faune et la flore, toujours avec l'honorable Nadio. Les produits à caractère d'armes chimiques, s'ils sont mal utilisés, si leur utilisation n'est pas contrôlée, ils peuvent entraîner des pollutions, telles que la pollution de l'air, de l'eau, du sol, la contamination de la faune, la destruction de la biodiversité, la perte de l'équilibre écologique, la contamination de la chaîne alimentaire. Et qui parle de la chaîne alimentaire, parle également de l'impact probable sur l'homme qui est au-dessus de la chaîne trophique. Le marché de Toglekope en cette période de pluie est chaque jour sous l'eau. Situé au nord de Lomé, sur la route de Lomé-Thévier, dans la commune d'Agonivé 4, ce marché est souvent impraticable. Des nids d'eau au sol et des tuiles de hangars troués. Le quotidien des commerçants du marché de Toglekope avec Saïd, Dima commerçant, il est au micro de Yacoubou Wahabou. Dans le marché de Toglekope, en période de pluie, nous avons beaucoup de problèmes. Le sol n'est pas plat. Quand il pleut, l'eau sort un peu partout. On peut prendre environ 5 jours comme ça avant que l'eau la sèche. Nous avons certains hangars qui sont troués et un peu partout là. Donc ça dérange aussi. Quand il y a le vent, il n'y a même pas à traverser de l'eau comme ça, entrer même sous les hangars. Quand il pleut comme ça, nous n'arrivons plus à 18 heures comme ça. Les gens sont obligés de partir parce qu'il n'y a plus de clients. Nous voyons que la mairie, quand ils viennent, ils nous donnent des tickets. Nous payons, mais nous parlons aussi de ces hangars pour que la mairie nous revoie un peu pour les hangars là. Mais depuis là, les hangars sont toujours comme ça. Dans le marché aussi, 17 heures, les gens sont obligés aussi de rentrer parce que nous n'avons plus de la lumière au marché. On nous avait installé des lampadaires, mais ces lampadaires là ne fonctionnent plus. Donc nous prions aussi notre mairie, la Gagonivé 4, nous régler ces problèmes là, le problème de lampadaires là, parce qu'il y a certaines gens qui veulent même jusqu'à 20 heures.
Ce marché s'anime tous les jours à partir de 15h. Une handicapée physique hors pair, Madame Assib Noube, 41 ans, travaille avec un seul bras. Elle fabrique et met en vente des antennes pour des postes télé. Son portrait avec Léontine Atogima. Assib Noube n'est pas née handicapée. Elle l'est devenue dans son enfance. Je ne suis pas née handicapée, mais c'est dans la 9e année et j'ai été malade. J'ai été paralysée. J'ai le bras droit seulement qui fonctionne. Après le cours primaire et secondaire à Gbadjahin dans l'Est Mono, elle poursuit ses études au lycée d'Atakpamé. Ses innovations virent alors le jour. C'est après le lycée que j'étais venue à Lomé pour continuer le campus, mais je n'avais pas les moyens et j'ai dû m'installer dans le commerce. J'étais en manque d'argent pour acheter une antenne chez la Oussa. Je suis partie avec mon conjoint que j'habite. On a vérifié, voir comment fonctionne l'antenne 8. Les gens appellent 8. On a vu les matériels et on a remarqué que tout ça c'était de l'aluminium. L'idée nous est venue de prendre des canettes et fabriquer sous forme de 8 pour voir si ça va fonctionner. On a fait ça fonctionner. Au fur et à mesure, on développait les modèles, les styles et ça a fonctionné plus que les antennes des Aoussa et c'est très durable aussi, économique. Assib Noube lance ici un message aux autres personnes handicapées. Nul n'est là sur cette terre sans valeur. Et nous avons tous nos mentalités pour penser et faire quelque chose et apporter aussi de l'aide aux autres comme des personnes valides aussi. Ce communiqué à présent, les candidats retenus après étude de dossiers pour passer le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles, session 2022, sont priés de se présenter au lycée Tocoin 1, Colombe de la Paix, les mardis 24 et mercredi 25 mai 2022 à 6h30 munis d'une pièce d'identité et de quoi écrire. Cette liste est disponible sur le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg et pourra être également consultée dans le quotidien national Togo Presse. Notez bien, le concours se déroulera dans le strict respect des mesures barrières au Covid-19. Le port de masque est donc exigé pour tout candidat lors du concours. Sport basketball, Dito de Lomé a remporté le trophée mise en jeu pour l'indépendance édition 2022. Une quarantaine de clubs étaient au départ. À ce rendez-vous, Dito a battu en finale Faba par 116 points à 46. Chez les femmes, Étoile Filante a gagné Swallow par 56 points à 47. La présidente de la Fédération nationale de basketball, Gina Adekambi, fait le bilan de cette coupe de l'indépendance. Nous avons eu les représentants de toutes les ligues du Togo. Ça nous a permis quand même de faire un diagnostic, de faire un bilan pour voir d'où nous partons et où nous allons. Donc ça va nous permettre d'organiser encore d'autres compétitions, mais de corriger d'abord les lacunes et de voir les faiblesses que j'ai corrigées, de voir les forces à mettre toujours en avant. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il faudrait capitaliser parce qu'aujourd'hui nous avons vu beaucoup de talents qu'il faudrait quand même encourager. La prochaine étape serait les compétitions, mais ça serait également un recyclage des arbitres en amont et après des compétitions des jeunes. Sur les 32 équipes, nous avons eu 28 équipes qui se sont présentées et il y avait une qui devait se dégager dans chaque ligue. Dans la ligue du Septentrion qui avait 10 équipes, on a eu Kaba qui est revenu, on a vu au niveau de la ligue des maritimes, au niveau de 4 équipes, Uchevi est sorti et au niveau de l'Atakpamé. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de compétition là-bas. Il n'y avait que 2 équipes, mais il y a l'équipe de Palimé qui avait désisté. Donc c'est l'équipe d'Atakpamé qui est arrivée, en plus de Dito de Lomé qui s'est qualifié autour de 13 équipes qui se sont engagées au niveau des masculins. Maintenant, au niveau des équipes féminines, il n'y avait que celles de Lomé qui ont compétit parce qu'on n'avait pas eu de filles qui pouvaient compétir ou d'équipes féminines dans les autres zones. C'est terminé, cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Le rappel des titres. Le récent Conseil des ministres a échangé sur les armes chimiques, produits toxiques ayant des effets directs et indirects sur l'environnement.
Vous avez suivi dans cette édition des précisions avec monsieur l'honorable plutôt Nadjo. Vendre dans l'eau, c'est le quotidien des commerçants du marché de Toglekope au nord de Lomé. Vous avez également suivi le portrait de madame Assi Benobé, handicapée physique qui travaille avec un seul bras. Elle fabrique et met en vente des antennes pour les postes télé. Sport basketball d'Ito de Lomé a remporté hier la Coupe de l'Indépendance. Au total, 32 équipes ont répondu à cette compétition. Reste à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg